Moussa Ngoumbé Nabignon, bienvenue à cette vidéo en direct qui est dans le prolongement de celle que nous avons initiée depuis 5 jours à l'effet de mettre en œuvre le dispositif de solidarité avec les Africains et Noirs d'Ukraine après le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et le déferlement de bombes qui touchent un certain nombre de villes en Ukraine, c'est-à-dire les villes de Lviv, de Kharkov, de Belatieva, des villes de Kiev principalement, où résident de très très nombreux Africains, ceux qui ont subi à la frontière avec la Pologne un racisme absolument intolérable et surtout ceux qui sont partis parce qu'ils voulaient trouver un refuge. Eh bien, parmi ceux-là, parmi ceux... Oui, ça va? Ça va? Ça va bien? Tu voyages? Très bien, je suis venu chercher un frère qui vient d'Ukraine. Ah, ouais. Oui, oui, oui. Je vois que j'ai vu avec Géraud. Comment vous faites? Exactement. Avec Géraud, effectivement. Oui, Géraud qui est en train de transporter, évacuer les frères, effectivement. Donc il est là tout à l'heure, je vais le prendre en direct parce qu'il est parti de Varsovie pour... Ah, c'est lui qui arrive là? Non, il est parti de Varsovie pour Berlin. Donc il y en a qui vont partir de Berlin pour Paris. Donc j'attends qu'ils me fassent signe pour leur arrivée à Berlin. Donc là j'accueille déjà un premier, on va faire des accueils. J'accueille, je vais au boulot parce que je donne des enseignements tout à l'heure. Et après il y aura une navette pour venir chercher les autres. Donc c'était le premier, comme j'avais... Mais c'est comment le rapatriement se passe? Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. Bon là, depuis quelques jours, depuis 2 jours, ça commence à se décanter. Il y a la compagnie Flixbus qui a vraiment participé à l'opération et justement qui a ça a répondu favorablement à l'appel. Donc ils ont mis une navette gratuite, des bus gratuits justement à la frontière qui amènent jusqu'à Varsovie. Et après à Varsovie, chacun se débrouille. Donc nous on prend le relais à partir de Varsovie. C'est-à-dire qu'on a un car qui amène de Varsovie jusqu'à Berlin, jusqu'à Amsterdam, etc. Bon, ça dépend de la destination que les uns et les autres choisissent. Bon, ceux qui choisissent de venir en France, nous on les accueille à la maison des Camerounais de France, donc à Paris dans le 18e. Donc c'est le cas pour Cyril Kamge qui vient de Berlin. Donc il y en a qui sont partis de Budapest tôt ce matin, de Hongrie, pour Berlin et Berlin pour Paris. Donc, voilà, donc, on essaye de se battre comme ça. Voilà, on essaye de se... attendre le gouvernement toujours, hein, mon frère. Ben oui, on se bat. Enfin, s'ils prennent le relais, là, on a vu que l'ambassade du Cameroun en Allemagne a fait un communiqué. Bon, enfin, c'est avec des numéros, etc. Bon, on souhaitait qu'il y ait une cellule de crise centrale au niveau du ministère des Relations extérieures parce que ça coordonne et que toutes les ambassades, effectivement, peuvent être en coordination. Parce que là, dans le cas d'espèces, ceux qui arrivent en France, ils vont avoir besoin à la fois de cartes consulaires, d'éléments, etc. Bon, enfin, je veux dire que, bon, tout cela, on en a d'abord commencé par l'aide d'urgence. Après, maintenant, on monte au niveau structurel. C'est l'aide d'urgence qui est plus... Voilà, par exemple, là, le statut de protection temporaire a été voté par les 27 pays de l'Union européenne, donc ceux qui viennent d'Ukraine. Bon, on essaye effectivement d'introduire les étudiants là-dedans pour qu'ils puissent bénéficier de la protection temporaire. Voilà, avoir leurs inscriptions, avoir un hébergement. Bon, on en a trouvé déjà 10. C'est modeste, mais c'est déjà quelque chose. Bon, après, progressivement, on va le faire. Ok. Ben écoute, je vais chercher le frère. Vas-y. Ok, merci. Voilà. Alors, sur le quai 59-61, le quai 73 à 75, alors, le quai 59-61, oui, sur le chemin, j'ai croisé un frère camerounais qui s'enquérait de la situation et puis de l'évolution de ce travail, de cette dynamique. Alors, je viens chercher ici Cyril Kamge qui vient de Berlin et qui sera accueilli donc ce matin. Oh. Bonjour. Bienvenue Cyril, bienvenue. Bon voilà, je suis venu et puis fort heureusement j'ai rencontré le frère. Bienvenue à toi. C'est pas facile, je sais que c'est très difficile. Depuis vendredi que j'ai pris la route et tout, j'ai pas encore dormi. Ouais, non, tu vas pouvoir dormir. Hein, tu es entre de bonnes mains, tu es avec tes frères, tu es avec ta communauté. Les Africains de Paris t'accueillent, les Camerounais de Paris, les Camerounais de France à la maison des Camerounais t'accueillent. J'ai tenu avant d'aller donner, il faut, pour manger, on donne des cours. On écrit, hein. Donc avant d'aller bosser, j'ai tenu à venir te chercher.
vraiment de venir te chercher pour t'amener. Donc on va y aller. Bien, on va prendre le chemin. Hein, avec le sac qui est lourd. Putain, 5 jours de route et tout, depuis vendredi et tout, c'est difficile. C'est un coup de tête comme ça, mon ami. Pardon, excusez-moi. Ouais. C'est parti quoi. Ouais. Ah, ok. On a fait juste une petite valise et tout, chacun. Ouais. Et on a pris la route et tout, depuis vendredi matin. D'accord. Bah écoute. De passer par des routes où il n'y a pas vraiment trop de conflits. Oui. Si après, de tout gauche et tout, il y avait toujours des bombardements et autres et tout, mais bon, par la grâce de Dieu, on a pu tout éviter et tout, et on a pu se rendre à l'une des 9 frontières. Oui, parce qu'il y a 9 frontières. Hein. Au niveau de la Pologne. Il y a 9 entrées. Oui, en fait, 9 entrées. Ouais, d'accord. Et maintenant, au départ, les autres frontières étaient déjà saturées. C'est là où il y a commencé à avoir des dégâts avec les Africains, parce qu'en fait, c'est vraiment saturé de ce côté. Ouais. Et après, j'ai eu un feedback d'un ami et tout qui est sorti d'une autre frontière qui était une frontière privée. Et là-bas, en fait, on ne dérange pas vraiment les Noirs. D'accord. Ouais, parce que ça a été chaud ces actes qu'on a constatés. Ça a ému énormément de personnes parce que c'était vraiment horrible. Ouais, c'était vraiment horrible. C'est-à-dire que vraiment insupportable. Et puis bon, tu sais, il ne fallait pas rester simplement à l'indignation, il fallait aussi se mobiliser. Voilà, et puis bon, là, depuis hier, là, il y a ceux qui sont partis de Budapest ce matin. On a pu assurer ça. Donc, ils ont pris le train de Budapest jusqu'à Berlin et ils prendront le Flixbus là pour Berlin-Paris. Donc, Flixbus a vraiment participé à l'opération. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ils sont partenaires, ils s'engagent, etc. Oui, mais même au début et tout, il y avait, je crois que j'avais suivi l'info qu'il y avait des trains et des bus gratuits pour tout le monde et tout. Oui. Certains, au début, ont pu prendre cela et tout, mais après, actuellement, c'est presque plus possible, quoi. Oui, parce que quand tu arrives à la gare et tout, tu poses la question et tout, on te dit juste c'est juste pour les citoyens ukrainiens. Oui, citoyens ukrainiens. Nous, on en a pas, on n'en bénéficie pas, quoi. Alors donc justement, on avait, parce que sur la page, on avait mis la procédure pour avoir les billets gratuits. Exactement, moi j'avais vu ça bien après. Oui, bien après. Moi, déjà, voilà. Bon, d'autres sont en train d'en bénéficier. Par exemple, Mesna Yene et puis Kanyesop qui sont en train de venir de Budapest. Ils ont pu bénéficier aussi de ces mécanismes-là. Donc on a pris le billet de train de Budapest jusqu'à Berlin et à partir de Berlin, avec Flixbus, ils pourront venir aisément à Paris. Non, c'est bien parce que quand on a reçu ton message, bon, je me suis dit, bah écoute, le premier message dont je t'ai envoyé, tout c'était d'abord parce qu'il fallait que je sache comment je vais m'y prendre et tout. J'étais encore sur place et tout. Je vais pas. Voilà. Et mon ami tous les jours me dit, tu restes là, il verra les bombardements et tout. Tu vas encore attendre et tout pour voir et tout, peut-être ça va se calmer. Oui, mais alors, ça a redoublé. En fait. Ça allait crescendo. Voilà. Actuellement, il rase tout. Ouais. Kiev est détruit, Kharkov est détruit. Waouh. Les villes portuaires détruites. C'est l'horreur. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Ouais. Bah oui, mais non, mais c'est bien aussi, vous avez un courage le Camerounais, hein, de Camer. Putain, on n'a pas le choix. Nous sommes des guerriers, en fait. Nous sommes des descendants des guerriers. Donc. Voilà, donc du coup, c'est que bon, tu vas pouvoir te poser. Là, on a pu se mobiliser pour qu'il y ait des places d'hébergement. Pour les uns et les autres. Et puis quand vous vous posez là tout à l'heure à la Maison des Camerounais de France, il va y avoir les premières sessions d'accompagnement juridique et administratif. Parce que comme tu sais, il y a sur le plan européen, il y a la protection temporaire qui a été activée une fois qu'on entre. Et il y a pour les citoyens ukrainiens la protection temporaire totale. Mais pour ceux comme nous, et toi, donc qui viennent de chez nous, effectivement, il va y avoir un mécanisme au cas par cas selon la législation des pays. Donc, c'est où donc le collectif d'avocats et de juristes que nous mettons en place va entrer en compte, vraiment pour faire pression. Et là, nous avons... Voilà, parce que... parce qu'en fait, j'ai lu le communiqué de l'Union européenne et tout, qui essayait de pouvoir... décrire exactement comment ça se passerait. Ça se passera et tout. Parce que ceux qui ont la résidence permanente, ils ne pourront pas bénéficier des mêmes droits comme les Ukrainiens. Comme les ceux Ukrainiens. qui ont la résidence
temporaire, oui. c'est aussi un autre cas. Oui, c'est un autre cas. Et les étudiants, c'est un autre cas. Voilà. Bon, les étudiants, bon, là, on essaye aussi, parce qu'il faut qu'on soit ensemble. C'est pour ça que c'est vraiment que je dis toujours que les synergies sont importantes. C'était une occasion de lancer un appel. Ce n'est pas une affaire de personne ou de gloire personnelle. C'est une affaire d'humain, de solidarité, pour que les uns et les autres puissent trouver des solutions. Ce n'est pas une affaire de Moundé ou de quelqu'un. Une conférence et tout avec les représentants de l'ambassade du Cameroun à Moscou et tout. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien et tout. Voilà. Rien n'est fait de ce côté, rien voilà. n'est fait. Donc ce sont les appels qu'on lance. Il faut lancer cet appel-là. Exactement. Il faut lancer cet appel-là parce que la diplomatie camerounaise, vraiment, elle doit entrer en ligne de compte. En Ukraine, ils n'ont pas de moyens de pouvoir sortir, par exemple, comme nous qui avons un peu de quoi peut-être payer le train, le taxi pour pouvoir essayer de se déplacer et tout. Il y a des Camerounais qui sont bloqués. Il y a d'autres qui n'ont même pas un document pour pouvoir sortir de la frontière et tout. Donc au moins laisser passer tout qu'on peut faire et tout, et scanner et envoyer pour qu'il arrive à la frontière, il présente. Il y a certains Camerounais qui se plaignent, certains Africains qui se plaignent, arriver à la frontière, ils n'ont aucun document. Et les gardes frontières et tout, généralement et tout, essaient de s'opposer à cela. Oh, oui. Parce qu'en fait, il y a les Camerounais... Oui, on va à 8 rue Bachelet dans le 18e arrondissement. Ok, vas-y. Pardon? Oui, c'est une valise. Une valise. Comme je disais tantôt, et tout, il y a les Africains qui arrivent à la frontière et tout. Ouais. C'est là où il y a parfois un problème avec les gardes frontières. Parce qu'en fait, on ne laisse pas sortir les Ukrainiens qui ont à partir de 18 ans. Ceux qui sont habilités à sortir, ce sont ceux qui ont les femmes et les enfants. Oui, oui. Pardon. Ouais, excuse-moi. Le temps qu'on entre. Je disais tout, ce sont les femmes et les enfants qui sortent de l'Ukraine et tout, les citoyens ukrainiens. Oui. Donc parfois tu arrives au garde frontière, ils te regardent vraiment parce que c'est que il y a les Africains qui ont le passeport ukrainien. Donc les hommes de 18 ans à 60 ans ne peuvent pas sortir, ils sont obligés de rester et tout. Oui. Nous on a des Nigériens, des Camerounais qui ont des passeports ukrainiens, ils sont obligés de rester. Ouais, et je connais même un autre et tout. Il a pris plutôt son ancien passeport camerounais et tout, mais il est arrivé à la frontière, il a été recalé. Parce que dans le système et tout, on l'a reconnu. Quoi. Oui, puisqu'il y a un fichier certainement. Puisque... Juste l'adresse. Oui, 8 rue Bachelet. 8 rue Bachelet, 18e arrondissement. Voilà, 8 rue Bachelet, B-A-C-H... ouais, L-E-T. Voilà. Donc, voilà un peu la situation. Voilà, donc comme je te le disais, parce qu'il y a une situation d'urgence, donc il fallait d'abord parer au plus pressé, essayer de mettre en place justement ce dispositif de bus, donc les navettes qui vont, et c'est ce que Gérard Potago fait, avec Issa Diallo qui est notre frère qui est en Pologne, qui a mis 5 bus à disposition, et puis la compagnie Flixbus qui a embrayé, le réseau des Africains, le réseau africain d'Allemagne aussi qui a pris vraiment qui a pris le pas, qui a mis en place des bus. Donc pouvoir permettre aux gens de sortir. C'est-à-dire que Slovaquie, Roumanie, Hongrie, Moldavie, à l'exception de la frontière biélorusse, et surtout Pologne, puisque c'est la masse critique, c'est en Pologne. Là, tu venais mais si les Africains ils suivent ce direct et tout, il faudrait plus vous diriger vers la frontière de la Slovaquie, la Hongrie, là-bas. Il y a moins de contrôles et on ne dérange pas vraiment les gens. Donc vers la frontière de la Slovaquie et de la Hongrie. D'accord. Mais du côté de la Pologne, c'est saturé. On faisait 6 km en 8 heures de temps. C'est saturé. Il y a une file de... Je sais pas, c'est innombrable, quoi. D'accord. 6 km en 8 heures de temps. 6 km. Donc, vous pouvez imaginer la queue qu'il y a, quoi. D'accord. Ouais, donc Slovaquie et Hongrie. Slovaquie, Hongrie, Roumanie et tout. Oui, ces pays-là. Mais la Pologne, c'est compliqué. C'est compliqué. Sauf si vous passez par le train et tout. Et par le train et tout, il y a tellement de monde et tout, avec les bousculades et tout ça et tout. Et après, on fait des tris, tout ça, ça devient compliqué. D'accord. Mais si vous allez vers la Hongrie et la Slovaquie et tout, c'est moins pénible, quoi. D'accord. Et ceux qui n'ont pas de documents et tout, et qui ont même des passeports expirés, bon, je sais pas, je pourrais peut-être donner l'adresse de la frontière où nous sommes sortis et tout, où on dérange moins des Africains et autres et tout. Même quand vous avez un passeport expiré et tout, vous pouvez passer tout simplement et tout. Donc c'est un peu ça, quoi.
D'accord. Oui, j'ai vu un commentaire de mon cher Cédric Adoret. Vraiment, quand vous dites qu'il n'y a pas que des Africains qui écoutent, non, il n'y a pas de problème à ça. La Maison des Camerounais de France et le réseau Afrique 6e région sont mobilisés pour que les Africains d'Ukraine évidemment puissent trouver un soulagement. Tout le monde a vu les images, vraiment je suis pas le seul à l'avoir vu, les images de ceux qui sont repoussés à cause de leur couleur de peau, et c'est très très clair, je ne suis pas en train de faire de la propagande ou de l'idéologie. Nous faisons un travail pour que les Africains d'Ukraine puissent effectivement être soulagés dans cette situation. Vraiment, les procès, voilà, vraiment les procès en universalité ou les procès, non, vraiment le focus est très très clair. Nous soutenons les Africains d'Ukraine. Il y a un certain nombre de dispositifs et là on a vu que l'activation de la protection temporaire, donc c'est cette directive de 2001 qui n'a jamais été appliquée, quand les 27 pays de l'Union européenne hier, puisque nous suivons de façon très très précise cette actualité diplomatique, cette actualité multilatérale, pour que les nôtres, ces Africains-là, puissent bénéficier de la protection temporaire, eh bien on l'a vu, on a vu des hommes politiques français et européens dire que l'immigration ukrainienne est beaucoup plus qualitative que celle des Afghans, des Subsahariens ou des Irakiens. On a entendu cela. C'est-à-dire qu'un Ukrainien qui est européen blanc est préférable à un Africain comme Cyril Kamguenois. Il faut le dire. Moi, je ne mâche pas mes mots dans cette crise. Je ne mâche pas mes mots et je ne mâcherai pas mes mots dans cette crise. Nous sommes là pour faire pression. Nous sommes là pour interpeller l'Union africaine, pour qu'il y ait une stratégie coordonnée sur le plan panafricain, interpeller les gouvernements. Tout à l'heure, vous avez entendu comment on a interpellé le gouvernement du Cameroun pour qu'au niveau du ministère des Relations extérieures, il puisse avoir une cellule de veille, une cellule de crise pour coordonner tout cela. Vraiment, le focus est très clair. Nous voulons la protection temporaire pour les Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, de l'Égypte, du Maroc, de Tunisie, de Mauritanie, de Gambie, du Cap-Vert, du Sénégal, du Zimbabwe, de Swaziland, etc., du Cameroun, du Congo, d'Angola. Ces Africains-là, c'est ce continent-là dont nous nous occupons. Moi, je m'occupe de mon continent. Vraiment, je m'occupe de mon continent. Nous avons assez comme ça d'être la risée du monde. Nous fournissons les matières premières à tout le monde. Nous fournissons de l'or, du diamant à tout le monde et nous sommes méprisés. Nous ne voulons plus ça. Nous avons mis en place ce dispositif de sécurisation, ce dispositif d'évacuation, ce dispositif de solidarité pour ces personnes noires et africaines, ces personnes africaines de manière générale et noires en particulier d'Ukraine qui sont discriminées à cause de leur couleur de peau. On l'a tous vu. Et donc cette protection temporaire que nous souhaitons accorder, qu'elle soit accordée justement à ces étudiants comme notre frère, et puis à ceux qui ont pris la route de Budapest, qui ont pris la route de la Slovaquie pour Berlin, pour Amsterdam, pour Paris, pour Bruxelles, etc. Vraiment, c'est notre credo et c'est notre engagement. Ce matin, j'ai des enseignements au Collège de Paris de géopolitique, oui, comme par hasard, tout à l'heure, et de droit de l'espace que je vais donner pour mon travail. Et effectivement, la conférence de rédaction du magazine pour lequel je travaille à Boulogne, j'ai cessé un certain nombre momentanément d'activités de consultation pour m'occuper effectivement de ce cas parce que c'est très important. C'est un péril et effectivement nous ne voulons pas de procès en universalisme ici. Nous voulons simplement que les uns et les autres se mobilisent pour les frères africains du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique et ces noirs en particulier qui subissent l'ostracisme et qui sont sous le coup des bombes et des kalachnikovs dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui ne nous concerne pas, qui ne nous regarde pas. Qui ne nous concerne pas et qui ne nous regarde pas. L'Afrique a donné à payer pendant ce qu'on a appelé la première et la seconde guerre mondiale. Quand les Africains ont revendiqué leurs droits, on les a fusillés à Tiaroy, on a gelé leurs pensions et on n'a jamais cité les noms de ces Africains qui ont permis que les pays européens se sortent des griffes nazies. Donc vraiment, nous sommes très focus là-dessus. L'humanité est belle effectivement quand les uns et les autres se préoccupent des cas de ce. Il faudrait que tous les Européens se mobilisent pour dénoncer ce qu'il s'est passé à la frontière avec la Pologne et que plus jamais cela
que plus jamais cela n'arrive. Plus jamais cela n'arrive. Nous avons travaillé pour qu'il y ait une résolution du Parlement européen contre l'afrophobie, c'est-à-dire que le racisme structurel qui touche les personnes d'ascendance africaine et les Noirs en Europe, c'était le 29 mars 2019. Et c'est à ce moment-ci qu'il faut qu'on active la résolution du Parlement européen, comme on a activé la directive, très précisément de 2001 sur la protection temporaire. Donc je voulais dire les choses très clairement. Je suis fier de ma couleur de peau noire, je suis fier d'appartenir au continent africain et je m'engage, comme chacun le sait, à la fois pour les États-Unis d'Afrique, dans le cadre du réseau Afrique 6e région, dans les transversalités et les solidarités africaines, pour que les nôtres sortent de la détresse vraiment en Ukraine. Donc nous sommes ce matin avec Cyril Kamge qui vient d'Ukraine. Il a transité par Berlin en Allemagne et nous avons j'ai tenu personnellement à venir le chercher à la gare de Paris-Bercy. Il est arrivé autour de 7h42, 7h45 et avant d'aller effectivement vaquer à une occupation professionnelle d'enseignement, j'ai tenu vraiment à venir le chercher pour qu'il aille à la Maison des Camerounais de France dans un premier temps et ensuite vraiment qu'on puisse l'amener dans son gîte pour son hébergement parce que comme vous le savez et ceux qui ont suivi notre activité à travers ce dispositif depuis quelques jours, il y a un certain nombre d'Africains et de personnes de bonne volonté qui se sont mobilisés pour offrir des places d'hébergement à ceux qui arrivent sur le territoire français. Nous avons déjà une dizaine de places d'hébergement. Hier, Salomon Dedi Musinga, Samuel Bissiongol, Emilien Missouma, Jean-Paul Ouak, Jean Crépin Niamsi, Marie-Rose Meka, Awa Valérie, et bien tous les autres se sont mobilisés activement pour noter à chaque fois tous ceux qui proposaient des places d'hébergement, tous ceux qui proposaient de l'aide, tous ceux qui à travers le compte de la Maison des Camerounais de France et de la région 6e région et le PayPal mis en place pour qu'il y ait une aide effectivement matérielle, financière, logistique pour tous ceux qui viennent, c'est-à-dire que des vêtements, des dons alimentaires, des dons matériels, des dons en espèces pour que nous puissions prendre en charge tous ceux qui viennent nous rejoindre et je salue vraiment tous ceux qui ont franchi le pas, tous ceux qui ont fait un petit geste. Les gestes ne sont pas modestes dans une telle situation. Chaque euro, chaque centime compte, chaque vêtement, chaque couverture, chaque boîte de lait, chaque boîte de sardines, chaque morceau de pain compte pour que nos frères et sœurs noirs de manière particulière et africains du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique soient soulagés, soient sortis de la détresse et du bourbier qui est en train de se créer. On sait quand la guerre commence, on sait quand elle a commencé, mais on ne sait pas quand cette guerre va finir. Parce que vous avez suivi les derniers développements diplomatiques. Il y a eu une négociation à la frontière biélorusse entre la Russie et l'Ukraine pour les couloirs humanitaires, mais ce n'est pas une négociation pour la fin de la guerre. Et le président Poutine l'a dit clairement, son objectif est l'occupation de l'Ukraine parce que l'Ukraine, le peuple ukrainien et le peuple russe sont un même peuple. Donc, la guerre n'est pas prête de finir. Vous avez vu les épisodes depuis la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques, depuis la Russie, la Fédération de Russie et le camp occidental s'opposent sur un certain nombre de questions géopolitiques et géostratégiques. Lui, il estime que c'est son domaine, c'est son précaré et que l'OTAN aux frontières de son pays ne doit pas avoir prise. Donc aujourd'hui, la question géopolitique et géostratégique est tellement complexe qu'il ne faut pas s'attendre à la fin de la guerre dans 3 jours. C'est pour cette raison que nous, sur le plan solidaire, sur le plan humanitaire et sur le plan diplomatique, nous travaillons à ce qu'il y ait pour nos frères noirs de façon particulière, africains de façon générale, du nord au sud et de l'est à l'ouest de l'Afrique, des solutions structurelles. Et c'est pour cette raison que nous sommes engagés dans le cadre de la Maison des Camerounais de France et du réseau Afrique 6e région dans cette démarche-là. Je vois que Last Léo demande le lien. Je devais demander à Salomon Dedi Musinga et à ceux de l'équipe effectivement pour l'AET Léo d'épingler comme on a l'habitude de faire à la fois l'adresse de la Maison des Camerounais de France à Paris, au 8 rue Bachelet, 75 018 Paris, métro Château-Rouge, ligne 4, métro Lamarck-Colincourt, ligne 12, et puis également pour les personnes qui souhaitent effectivement contribuer de différentes manières, venir là-bas à la Maison des Camerounais de France. Oui, la Maison des Camerounais de France est située au 8 rue Bachelet, dans le 18e arrondissement de Paris, métro Château-Rouge, ligne 4, métro Lamarck-Colincourt, ligne 12, bus 85, 80, 40, et le lien de PayPal sera épinglé sur cette vidéo en direct par Salomon Dedi Musinga qui viendra tout à l'heure. Il sortait tout à l'heure de son boulot. Il viendra épingler les liens de solidarité qui ont été
été mis en place pour que vous puissiez chacune et chacun contribuer comme il se doit de différentes manières. Donc nous allons mettre en place tous ces mécanismes-là. Ils ont été faits progressivement parce que puisque notre vocation est d'être très très concret, très pragmatique, effectivement. Avec vraiment ce cœur solidaire pour les Africains. Donc nous avons engagé cette action-là. Merci beaucoup Cédric Kadoret pour l'hébergement en Bretagne. Nous allons noter, Salomon Dedi Musinga, Samuel Bissiongol vont noter. C'est vraiment après le Limousin, après la région parisienne, après le Vaucluse, donc à Avignon, nous avons une solution d'hébergement en Bretagne. Je pense que ce sera quelque chose de très 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 important pour nous d'avoir comme ça à multiplier les solutions d'hébergement. Donc, je ne sais pas si Salomon Dedi Musinga est en ligne. Quand il sera en ligne tout à l'heure, il pourra effectivement épingler. Nous allons faire une deuxième vidéo en direct dans l'après-midi parce qu'il y aura une rencontre avec les avocats, les juristes sur la question de l'accompagnement juridique et administratif. Il y a une réunion ce soir avec un réseau qui s'occupe de la recension, donc du recensement des étudiants africains qui viennent d'Ukraine. Effectivement, ce réseau-là permettra qu'il y ait la recension et que les universités partenaires puissent accueillir les universités partenaires puissent accueillir les jeunes qui sont en première année, qui sont en dernière année, qui sont en troisième année, bref, à quelques niveaux de leur cursus. Donc à 20h ce soir, c'est une réunion Zoom de coordination qui va permettre que dès demain ou le maximum lundi, nous commencions à voir les premiers résultats et surtout les premières négociations avec les autorités françaises, les autorités allemandes, les autorités hollandaises et les autorités belges, puisque la directive qui a été adoptée par les 27 pays européens donne un privilège aux citoyens ukrainiens disposant d'un passeport ukrainien de nationalité ukrainienne. Et effectivement, en deçà, il y a ceux qui ont un titre de séjour en Ukraine et ceux qui ont un titre de séjour temporaire qui sont dans une situation beaucoup plus fragile. Mais avec le focus sur les étudiants, nous avons une possibilité et je salue déjà ma jeune sœur Annette qui est arrivée dans le Vaucluse à Avignon, avec qui nous travaillons nous avons commencé à travailler dès hier pour que aujourd'hui ou lundi, elle puisse avoir une inscription dans une école de soins infirmiers parce que la préfecture a donné droit effectivement à un rendez-vous. Donc justement, elle a pu obtenir un rendez-vous, mais avec ceci qu'elle devrait avoir une inscription dans une école de soins infirmiers. Donc tout le réseau de la Maison des Camerounais de France et celui du réseau Afrique 6e région se mobilisent pour que Annette ait son inscription en soins infirmiers parce qu'elle était en deuxième année de soins infirmiers en Ukraine, c'est-à-dire dans la ville de Kiev. Et puis évidemment, nous pourrions effectivement permettre à cette jeune fille de continuer ses études. Donc il y a effectivement beaucoup d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. Nous essayons de les coordonner, nous essayons de donner l'information, mais vraiment au plus près, aux uns et aux autres pour que effectivement nous ayons la possibilité concrète d'aider nos jeunes frères qui sont venus en France, qui sont venus en Allemagne, qui sont venus dans les pays de l'espace Schengen. Donc Cyril est là, il est tranquille, il a fait un long voyage, donc je n'ai pas voulu le traîner dans le dédale des métros et des trains parisiens. Il aura le temps de le faire. Bon, voilà, on est venu le chercher. Bon, on s'est dit bon, écoutez, on va prendre un taxi parisien de notre cher frère qui a bien voulu. Voilà, notre cher frère qui a bien voulu vraiment s'arrêter. Nous, voilà. Il y a Lucie Pauline. Merci Lucie Pauline. Merci à toi, Lucie Pauline. Je suis à Paris. Je peux garder un étudiant. Merci. Osoko, Nathan Diwa. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup pour ça. Abungan, merci beaucoup. Ayoreni pour ça. Donc on va noter. C'est une après Cédric Kadoret, il y a Lucie Pauline effectivement qui se propose également d'accueillir un des nôtres pour vraiment le soulager, vraiment le soulager. Donc c'est une belle action, c'est une belle mobilisation. Donc nous allons continuer à nous battre sur plusieurs fronts. Nous sommes engagés sur ce qui concerne les questions
sur le continent africain, les questions qui concernent la diaspora africaine, sur le continent africain, les conflits pour lesquels il y a des déplacés, c'est dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, avec l'aide que nous apportons aux réfugiés au Nigeria ou les déplacés au Cameroun, et puis également avec un certain nombre de pays africains pour lesquels le réseau Afrique 6e région se mobilise, mais également cette actualité avec la situation en Ukraine qui a demandé effectivement qu'on mette en place un dispositif spécial pour que les uns et les autres puissent être accueillis sur le territoire de européen, spécifiquement l'espace Schengen dont fait partie la France. Donc un certain nombre d'informations à savoir. Il y a la compagnie Flixbus qui a mis en place un certain nombre de liaisons entre la Pologne et un certain nombre de pays européens. Donc, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, il y a des liaisons supplémentaires qui ont été ajoutées. Nous avons mis sur la page, et je vais encore le faire après cette vidéo en direct, la procédure pour pouvoir bénéficier de billets gratuits entre la frontière polonaise et puis Varsovie, la capitale polonaise, ou encore des villes comme Gdańsk, pour ceux qui souhaitent s'y rendre. Et je remercie ici Issa Diallo qui avait mis 5 bus il y a 3 jours et qui ont fait des navettes pour pouvoir transporter jusqu'à Varsovie. Il y a Jérôme Potago que je vais avoir dans la journée qui va nous faire le point sur l'arrivée en Allemagne de ceux qui sont partis de Varsovie en Pologne hier. Comme vous avez pu constater, les vidéos ont été partagées. Il y a Edith Tiani là à l'instant qui est à Strasbourg, qui peut accueillir 1 ou 2 personnes. Merci beaucoup à toi ma chère Edith, nous allons noter. Il y a Cédric Cadoret, il y a Lucie Pauline et toi, Edith Tiani, qui souhaite effectivement se joindre à cette action de solidarité. Martine Fabre, merci, je suis en France, je peux vous soutenir. Merci beaucoup Martine. On va vous envoyer le lien de la Maison des Camerounais de France et qui abrite le réseau Afrique 6e région au 8 rue Bachelet dans le 18e arrondissement de Paris, et puis également les liens pour ceux qui veulent contribuer à distance à travers le compte bancaire du réseau et de la Maison des Camerounais de France, ainsi que le lien PayPal qui a été mis en place pour cela. Donc les arrivées du jour, il y a Cyril Kamge qui est arrivé de Berlin, il y a à Budapest de Hongrie, il y a Mesne Yene Rodrigue, Cyril qui est parti, ainsi que Kanyesop Léopold qui sont partis de Budapest tôt ce matin à 5 h du matin pour Berlin. Ils arriveront à Berlin. Nous avons pris un billet Berlin-Paris, Flixbus billet Paris, Berlin-Paris, pour qu'ils puissent arriver demain matin à Paris. Et puis nous allons également, comme avec Cyril, pouvoir envoyer des personnes pour les accueillir. Hier à la Maison des Camerounais de France, nous avons eu un premier accueil. C'était le jeune Loïc Djonda qui était en études d'ingénierie d'agronomie, qui venait tout juste d'arriver en Ukraine, qui a été accueilli hier à la Maison des Camerounais de France. Il sera là cet après-midi avec nous. Nous avons pu obtenir des vêtements pour lui parce qu'il n'avait pas de vêtements. Il a dû laisser même sur le chemin ses valises après avoir marché près de 30 km. Vraiment près de 30 km. Tu confirmes ça? Ouais. Parce qu'en fait et tout, comme je dis hier, certainement il est passé par la frontière dont je suis passé et tout. C'est 47 km en fait. Laurent, en fait, avant d'arriver tout, donc certainement c'est là où il a marché. La majorité marche 30-37 km et tout, à pied et tout, pour rejoindre la frontière. Voilà, donc du coup là, pénible, voilà, Cyril nous confirme, parce que Loïc Djonda, effectivement, hier, nous a parlé de ce long périple qu'ils ont dû utiliser, prendre, effectivement, effectuer, autant pour moi, pour rejoindre la frontière et pouvoir, parce qu'il y a 9 postes frontières, il fallait trouver le poste frontière le plus poreux, si je puis m'exprimer ainsi, qui faciliterait, effectivement, l'entrée sur le territoire polonais. Donc Loïc Djonda est là. Loïc Djonda a pu être hébergé déjà au niveau de Cergy dans le 95 avec une bonne volonté. Ça c'est réglé. Et ensuite maintenant, il faudra effectivement que c'est imposé effectivement sur le plan administratif et juridique que le suivi soit assuré. Donc voilà, nous sommes près de la Maison des Camerounais de France déjà. Nous sommes partis de Paris-Bercy où je suis allé chercher Cyril Kamge qui a fait le trajet Berlin-Paris dans une compagnie de bus pour arriver ici à Paris. Et ce matin, je suis
je suis allé l'accueillir effectivement pour ça, et donc nous sommes pas loin d'arriver à la maison des Camerounais de France, où effectivement converge l'essentiel de ceux qui viennent, et puis où est installé le quartier général du réseau Afrique 6e région, parce que c'est un espace qui a une double vocation, une vocation camerounaise et largement panafricaine, puisque comme vous le savez, le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, il ne peut pas avoir de Cameroun sans l'Afrique, donc c'est notre philosophie, c'est ce qui nous guide. C'est pour cette raison que le réseau Afrique 6e région est pleinement et intrinsèquement lié à la mise en place de cette maison des Camerounais de France, parce que vous l'avez vu dans le cas d'espèce, pour des événements, pour des situations, pour des choses qui adviennent comme celle-ci, des situations critiques, des situations de crise, comme des situations peut-être beaucoup plus positives et heureuses, il faudrait que les Africains du monde, les Africains de France, les Africains d'Europe apprennent davantage à être ensemble. Nous venons d'un même continent. Nous devons avoir cette conscience solidaire, conscience historique, conscience géopolitique panafricaine, pour que demain nous ne soyons plus les téléspectateurs et les internautes du monde entre supporter ou soutenir ou entre invectiver un camp occidental ou russe ou un autre. Nous sommes les partisans de l'autonomie stratégique du continent africain. Demain, les Africains devront pouvoir se défendre par eux-mêmes sans avoir besoin d'un parapluie stratégique, qu'il soit russe ou qu'il soit européen ou qu'il soit américain ou français. Demain, les Africains devront pouvoir garantir leurs prêts, leur endettement ou tout simplement leurs investissements par leur or. Parce que nous avons de l'or sur le continent africain. Nous avons les pays qui sont les premiers producteurs de l'or sur le continent africain, mais ceux qui ont les réserves d'or les plus importantes, ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne. C'est une absurdité géopolitique et géoéconomique, géostratégique mondiale. Grâce à quoi? Grâce à cela, ces pays-là peuvent nantir leurs biens, nantir leurs prêts, concéder des prêts à un certain nombre d'États, garder, effectivement, conserver leur puissance, alors que nous sommes producteurs de matières premières. Les matières premières qui servent aux armements de tous ces belligérants, le tungstène, l'uranium, l'étain et tout, viennent du continent africain. Pour les blindés de l'OTAN, pour les blindés russes, c'est le tungstène africain. Pour l'armement et puis la dissuasion nucléaire, c'est au Kazakhstan. C'est vrai qu'il y a l'uranium, mais c'est surtout au Niger, au Mali, en Centrafrique, au Gabon, qui a ses ressources, et dans l'extrême nord du Cameroun, qui a ses réserves d'uranium qui peuvent servir à l'ensemble de l'humanité. Donc c'est une question hautement importante que celle qui est en train de se jouer, celle de l'autonomie stratégique, l'autonomie solidaire, l'autonomie politique, l'autonomie géopolitique du continent africain. Nous ne voulons pas être les supporters des uns et des autres, nous voulons être les supporters de nous-mêmes, capables de se supporter entre Africains, entre personnes de la même origine, parfois de la même couleur de peau, qui sont souvent ostracisés pour cela. Et nous avons dit que nous ne sommes les partisans de personne dans ce conflit, nous sommes les partisans des Africains d'Ukraine, nous sommes les partisans et solidaires de ceux pour prémunir et continuer à, comment dire ça, faire leurs études, travailler effectivement pour gagner leur vie, soutenir leur famille, contribuer au développement du continent africain. Donc nous arrivons au niveau, nous sommes arrivés, cher monsieur. Oui, c'est parfait. Nous sommes à bon port. Je vais pouvoir, voilà, merci, merci beaucoup, cher frère, merci beaucoup. Je vais pouvoir vous régler. Oh oui, merci, merci. Alors. On a perdu quelqu'un. Ah bon? Il est mort là-bas. Il est mort là-bas? Un citoyen algérien? Oh là là, mon cher. Et si vous n'avez pas la main, je peux pas. Ah bon, merci, merci beaucoup. Merci mon frère, merci beaucoup. Bonne journée. Hein. Ok, à la prochaine. Ok. Donc, nous arrivons à l'instant dans le 18e arrondissement où se trouve donc la maison des Camerounais de France. Je vais pouvoir ouvrir le local. Je vais pouvoir ouvrir les grilles du local pour ouvrir les grilles du local au 8 rue Bachelet à Paris. Donc nous sommes arrivés à notre espace associatif et culturel. Voilà. Et donc, alors bienvenue mon cher Cyril, chez toi, dans notre maison. Bienvenue.
Tu vas pouvoir poser tes valises, te poser et manger un peu tout à l'heure, prendre une douche. Voilà. C'est ça. Voilà, long périple, mon cher. Voilà. Voilà, nous sommes installés. Cyril est là. Ouais, il est là. Il est bien arrivé. Voilà. Cyril, voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo en direct, épingler effectivement à la fois l'adresse, parce que je constate que peut-être que Salomon Dedi Musinga n'est pas encore là, ainsi que Marie-Rose Meka ou encore Jean Crépin Nyamsi, Samuel Bissiongol, où ils sont en train de s'apprêter. C'est le matin, parfois on se réveille difficilement, et d'autres qui sont déjà sur le chemin à la fois du boulot, ceux qui rentrent de leur boulot, comme Salomon Dedi Musinga qui a travaillé de nuit. Donc je vais épingler tous ces éléments là pour que vous ayez restez en ligne. Donc j'ai pu récupérer ça. Je peux faire alors comment je pourrais faire ça? En tout cas, il va avoir. Je pense qu'on trouvera le moyen de vous envoyer. Je pense qu'on trouvera le moyen de vous envoyer ça. Alors, donc, tout à l'heure, nous allons reprendre une vidéo en direct tout à l'heure quand il y aura vraiment ces sessions, la première session d'information juridique, d'accompagnement juridique, donc avec les autres accueils, parce que c'est le premier accueil de la journée. Vous avez retenu l'information que nous a donnée, parce que c'était très important que Cyril nous dise ça. Donc, il a confirmé qu'à la frontière slovaque, oui, slovaque et hongroise et tout, le passage est moins périlleux qu'aux frontières polonaises, parce qu'en frontière polonaise, à Lviv et tout, et il y a 9 postes d'entrée et tout, et ce qui ne facilite pas la tâche, parce que si vous arrivez au poste d'entrée où ça a déjà été pénible pour le garde frontière et tout, et après ça devient des altercations, donc il vaudrait mieux se diriger vers la Slovaquie ou la Hongrie. C'est beaucoup moins pénible de ce côté-là. Voilà. Donc, Slovaquie et Hongrie. J'aimerais aussi préciser et tout, tous ceux qui hésitent encore et tout par rapport à l'élan de cœur lancé par le docteur Mundé et tout, si vous êtes en état de détresse, essayez de le contacter, parce que moi hier je l'ai contacté, je crois vers 16h je pense et tout. Puis j'ai dit que ouais et tout, je suis à Berlin, mais moi je ne veux pas rester à Berlin, j'aimerais monter sur Paris, mais je ne sais pas où aller. Il m'a dit passe-moi ton WhatsApp et tout. Je lui ai passé mon WhatsApp et il m'a rappelé de suite et tout. Et voilà, ce matin, il est venu me récupérer à la gare comme promis et tout. Donc, je vois ici dans les groupes des Camerounais, certains qui disent que c'est du scam, les trucs des Camerounais et autres et tout. S'il vous plaît, si vous êtes en état de détresse, essayez d'abord et tout. Moi, je le suis depuis et tout, ses activités dans les trains et autres et tout. Je sais que c'est quelqu'un qui a une personne qui a une honnêteté intellectuelle irréprochable en fait et tout. Selon ce que je suis de ses activités et autres et tout. Donc, n'hésitez pas de le contacter si vous êtes en état de détresse et tout, en Ukraine ou bien déjà traversé des frontières, ou bien si vous êtes déjà en Allemagne ou bien dans quelques pays, quel que ce soit quoi. Merci à vous. Voilà. Ben écoute, Jean Crépin Nyamsi, alors merci beaucoup Jean Crépin. Jean Crépin, merci beaucoup. Je vois que tu es déjà là, mon cher frère. Alors, je vais t'envoyer, Jean Crépin Nyamsi, tout de suite en inbox le lien, justement. Bon, là, effectivement, tu mets le 8 rue Bachelet dans le 18e à Paris. Je vais t'envoyer le lien parce qu'il y a pas mal de personnes qui les demandent. Je t'envoie en inbox le lien pour que tu puisses... Jean Crépin Nyamsi qui m'écoute, je te l'ai envoyé en inbox. Je te l'ai envoyé en inbox, cher frère, via WhatsApp. Donc tu récupères et puis tu le mets en ligne pour ceux qui demandent, parce que je peux pas le faire par moi-même évidemment. Samuel Bissiongol n'étant pas encore en service, Marie-Rose Meka, Emilien Missouma et puis également
Et Salomon Dedi Boussinga, bon, fort heureusement, tu es déjà là, soldat et au service. Donc, du coup, je t'ai envoyé, Jean Crépin, je t'ai envoyé, voilà, en plus de l'adresse de la maison, les liens de contribution pour ceux qui le demandent. Donc, je te l'ai envoyé par ton inbox, ton WhatsApp, via ton WhatsApp pour que tu le récupères pour pouvoir l'épingler parce qu'on me le demande à chaque fois, et donc du coup je peux pas agir, Enfin, je m'occupe de ces essentiels là comme vous l'avez constaté. Voilà, très très bien. Merci beaucoup Jean Crépin, merci beaucoup, merci. Merci de t'être levé du très bon pied pour te mettre au service de cette cause. Tu fais partie de ceux-là qui travaillent activement et qui s'engagent activement pour cela avec ce travail d'affrètement de bus, ce travail solidaire, ce travail de mise en place des places d'hébergement. Tu fais partie de ceux qui ont déjà hébergé des Camerounais de France, des Camerounais qui sont venus à la maison des Camerounais de France et qui n'avaient pas de solution. Tu en as accueilli Pierre Kumbung et d'autres depuis 6 mois à la maison à Sevran, et c'est pour moi l'occasion effectivement de te dire merci.